Coucou poisson! Aujourd'hui, je viens te faire ton tirage prévisionnel pour cet été 2020. On va déjà aller faire un petit bilan de ce qui s'est passé. On va aller aussi jeter un œil dans les énergies actuelles. Et après, on ira voir ce que cet été tu vas lâcher, poursuivre, commencer, ce qui va venir à toi d'un point de vue extérieur, comment tu vas l'appréhender, comment tu vas te sentir. On ira aussi approfondir le domaine sentimental, émotionnel, relationnel et le domaine pro, tes projets, tes entreprises. Et évidemment, on ira te tirer des cartes conseils pour que tu puisses appréhender au mieux ce qui va arriver cet été. Allez, on est parti pour les copains poissons. Allez, deux petites cartes pour les énergies passées. Allez, pour les énergies présentes, poisson. C'est vrai que je trouve ça intéressant d'aller voir aussi le passé et le présent pour voir quel impact ces énergies vont avoir sur l'été, sur le futur, et pour comprendre aussi le pourquoi du comment. Alors, ce que cet été tu vas lâcher, ce que tu vas poursuivre, continuer, quelque chose que tu es déjà en train de faire actuellement, ce que tu vas commencer, débuter, donc quelque chose que tu ne fais pas encore, ou peut-être pas aussi fortement. Alors, ce que tu vas commencer cet été, le poisson. Ce qui va venir à toi, d'un point de vue extérieur, comment tu vas appréhender tout ça. Et la petite synthèse, l'énergie dominante, comment tu vas te sentir. Voilà. Ah, petite loulou qui fait un coucou. Alors, le passé. Oh, c'est joli, c'est joli. Le passé. Waouh, avec le jackpot. Oh là là. Énergie présente. La désillusion. Par rapport à ça, justement, est-ce que je dois couper, est-ce que je dois rester? Le lâcher, les projets que tu avais établis par rapport à ça. Ok, pas mal. Ce que tu vas poursuivre, tu seras dans des good vibes. Ce que tu vas commencer, ouais, super, à extérioriser tout ce que tu as en toi. Ce qui va venir à toi, super. Construction, comment tu vas l'appréhender? Waouh, c'est un joli tirage pour toi, le poisson. Alors, là, clairement, c'est des énergies un peu paradoxales. C'est-à-dire que par le passé, il y avait vraiment l'impression d'être guidé, d'être sur le bon chemin, d'être... Il y a ma petite Lou qui me fait un câlin en même temps. Elle n'intervient pas souvent dans mes tirages, mais du coup, quand elle le fait, je vois ça comme un signe synchronicité. Et là, le fait qu'elle me fasse des bisous, je le vois comme... C'était vraiment en termes amoureux, C'était l'amour, là. Et le jackpot, c'est que tu avais l'impression, finalement, qu'on avait comblé toutes tes attentes. Que tu pouvais récolter tout ce que tu souhaitais, tout ce à quoi tu aspirais, tous tes espoirs ici. Mais on voit bien que dans les énergies actuelles, il y a une forme de désillusion. C'est-à-dire une non-concrétisation de ça. Et là, il y a une idée d'est-ce que je coupe, est-ce que je reste, est-ce que finalement c'était un poids, est-ce que ça va m'élever, ça va m'apporter des meilleures choses, de couper, d'en finir avec ça. Il y a des questionnements, il y a un lâcher-prise en compte, en question. Mais ce qui est pas mal, c'est que cet été, il y a un avancement, il y a une résolution. Pourquoi? Déjà, ce que tu vas lâcher, ce que j'entends ici, c'est des projets illusoires. Pour moi, ça rejoint cette carte. Ça, c'est la carte des projets, de ce qui vibre avec ton enfant intérieur. Et le fait qu'elle soit retournée, il y a une idée de, en fait, je n'avais peut-être pas misé sur les bons projets, je n'avais pas misé sur les bonnes choses, sur les bonnes personnes aussi. Il y a vraiment une remise en question de tes projets. Tu vas lâcher certaines choses parce que tu auras compris que ce n'est pas là où tu devais construire.
Et ce que tu vas poursuivre, c'est super, hein, c'est vraiment, tu vas continuer à rechercher ce qui est le mieux pour toi, ce qui est le plus en accord avec ton bien-être. Qu'est-ce qui est le plus harmonieux pour toi? Qu'est-ce qui te met dans un état d'équilibre? Ici, hein, c'est la carte, hein, de tous les chakras, donc qui sont alignés, équilibrés. Ici, il y a une idée vraiment de chercher le meilleur pour toi. Donc ça, c'est vraiment un très bon état d'esprit pour cet été. Et ce qui est joli, bon, on verra après cette carte-ci, mais vraiment la résonance de ces deux cartes est très jolie. Je t'en reparlerai après. Ce que tu vas commencer ici, là, c'est à t'exprimer, hein, et aussi peut-être à écouter le point de vue de l'autre. Peut-être que tu vas te rendre compte que là, ici, toutes les attentes, hein, tout ce que tu pensais avoir acquis, je sais pas. Je bug. Tout ça, en fait, tu vas peut-être avoir plus une clarté sur la communication que tu as pu avoir, et ça va changer justement ta communication à toi. Tu vas être beaucoup plus dans la réception d'informations comme elles sont. Ici, hein, par rapport à cette désillusion, il y a le fait de, voilà, de ne plus exagérer, de ne plus déformer des interactions, de ne plus s'illusionner. Ici, j'entends peut-être voilà, un mot, tu l'as peut-être pris comme étant voilà, un sous-entendu pour une révélation, une déclaration. Et là, il y a une idée en fait, non, la communication, j'ai envie d'y voir plus clair. Et tu vas vraiment commencer à avoir une autre vision des interactions. Et ce qui va venir à toi, c'est super parce que c'est la construction. C'est le fait ici, hein, de repartir sur des nouvelles bases, de commencer à construire autre chose, hein, avec l'abandon de ces projets-là. C'est construire ailleurs d'une meilleure façon, quelque chose qui te correspond plus, qui te permet aussi d'affirmer, hein, ce que tu penses, ce que tu es, avec ici le chakra du plexus. Et moi, ça me refait penser encore à cette carte de la communication. C'est vraiment t'exprimer, exprimer ton pouvoir personnel et construire des bases solides et pas des bases d'illusion. Comment tu vas appréhender tout ça? Ici, c'est beaucoup de maturité. Pourquoi? Parce que tu as conscience de tout ce que tu dois encore travailler. Tu vas avoir conscience de tout ça. Et il y a une idée de, ok, c'est peut-être lent, hein, parce que c'est une carte de lenteur quand même. C'est faire fondre le glaçon, hein, ça se fait pas comme ça, hein, c'est pas comme couper. Là, ok, ça va peut-être prendre du temps, hein, pierre par pierre l'édifice se construit, mais il n'y a pas de souci et dans tous les cas j'avance et ça me permet de m'approcher au plus de ce que je souhaite, de ce à quoi j'aspire. Donc là, beaucoup de maturité dans la réaction face à tout ça. Et magnifique synthèse, tu as la carte du signe et de la synchronicité. Et moi, c'est clairement une concordance avec cette carte-ci, c'est que je le vois que, en fait, toute cette sagesse, toute cette maturité autour de la désillusion, tu vas avoir énormément de réponses. C'est-à-dire, il y a aussi l'idée de communiquer avec ses guides, mais là je te vois vraiment comme réceptionner des messages qui te confirment que tu es sur la bonne voie, que tu es dans une phase de construction, d'ascension pour aller vraiment dans cette... pour atteindre vraiment cet équilibre, cette paix intérieure, tu vas y être amené et tu auras des confirmations dans la vie, hein, dans la 3D, du fait que voilà, tu as raison, tu es sur la bonne voie, tu as les bons raisonnements. Là, je te sens accompagnée, hein. Il y a vraiment une idée d'être guidée, d'être accompagnée pendant tout ce mois, pendant cet été. Je ne sens pas du tout de solitude en fait. Pour moi, je sens ouais, que tu vas te sentir vraiment appuyé, quoi. Alors, ça peut être aussi des personnes de ton entourage, des gens qui ont la même vision de la spiritualité que toi, ou même s'ils ne sont pas spirituels, qui ont une philosophie qui s'approche réellement de ce à quoi toi tu aspires. Mais dans tous les cas, je te sens vraiment épaulée, protégée et soutenue là pour cet été. Et il y a quand même une atmosphère de bien-être. Même si effectivement on voit que dans les énergies actuelles,
c'est pas terrible. Mais là, il y a vraiment une idée de allez hop, on y va. Je sais ce qu'il me faut. Je vais l'atteindre et je fais en fonction pour y arriver en fait. Grande maturité pour toi, hein, pour le poisson. Alors maintenant, on va aller tirer des petites cartes pour ton domaine sentimental. Parce que là, je sens que voilà, ton domaine émotionnel, relationnel est concerné là. Hein. Il est quand même assez présent. Alors on va tirer déjà 3 cartes. Passé, présent et futur. Domaine sentimental, poisson. Allez, le passé sentimental du poisson. Hop, le présent et le futur. Voilà. Et on va aller approfondir avec 2 petites énergies supplémentaires pour cet été. Allez, énergie future pour l'été, pour le poisson. Hop. Alors, le passé. Ah, tu as encore cette carte. Hein. Moi, ce que je ressens, c'est que peut-être que tu as été très patiente avec quelqu'un. D'où aussi cette idée de jackpot hein, que tu avais tout à l'heure. Tu avais misé sur cette personne et tu étais dans l'attente que tes souhaits se réalisent avec elle. Mais là, tu t'es rendu compte que c'était beaucoup plus long et beaucoup plus profond que ça ne paraissait. Tu as quand même 2 cartes de froid ici, hein, de glace, d'infertilité. Donc, effectivement, des énergies vraiment très bloquées. Avec la sensation de froid, il y a aussi une idée de, tu vois, un coup de le sang glacé, c'est-à-dire, en fait, il y a une déception, hein, ça rejoint aussi cette carte de la désillusion. Et cet été, waouh, bah super, cet été, t'as le cadeau. Super, alors, ok. Alors, là, c'est très positif. Pourquoi? Parce que il y a réellement une opportunité pour toi, là, de rompre avec... Alors là, j'ai un message particulier, mais on me dit de le dire quand même. Je me demande s'il n'y avait pas ici des mémoires... comment dire? Des mémoires généalogiques par rapport au domaine sentimental. Ici, avec la carte du grand-père. Et en fait, là, je te vois rompre justement ces mémoires généalogiques qui pouvaient te bloquer, qui pouvaient finalement rendre stérile ta vie sentimentale, ton cheminement sentimental. Ici, il y a vraiment une victoire, un long travail qui a été fait. D'ailleurs, dis-moi si ça te parle. Hein. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose de généalogique en fait. Hein. C'est-à-dire que, enfin en tout cas, comment je vois les choses, c'est que des fois, on est chargé par des choses qui ne nous appartiennent pas, qui sont dans notre famille et finalement qui nous ont été transmises. Et ici, je pense que il y a quelque chose au niveau émotionnel qui t'a été transmis et c'est ce quelque chose qui te bloquait. Et cet été, on te dit que tu vas t'en dépêtrer, tu vas t'en débarrasser. Donc, super, parce que c'est un travail vraiment très difficile de se débarrasser des mémoires karmiques ou généalogiques. C'est quelque chose de très dur parce que c'est vraiment enfoui. Hein. Ça refait penser à cette carte de l'iceberg. Et là, clairement pour toi, c'est pouf, une libération par rapport à ça. D'énergie qui ne t'appartenait pas et en fait qui avait un impact hein, sur ton passé, sur ton présent. Tu ne savais pas vraiment pourquoi est-ce que tu rencontrais ces blocages au niveau relationnel, émotionnel, sentimental. Et là, en fait, tu vas comprendre et tu vas vraiment t'en débarrasser. Donc, vraiment issue très positive par rapport à cette situation-là, assez compliquée hein, et assez... pas agréable à vivre. Donc, super. On va tirer une petite carte conseil pour toi, pour cet été, niveau relationnel. Ouais, le soleil. Oh, c'est mignon. Tu vois, là, tu avais des cartes de glace et là, tu as une carte au contraire.
de chaleur, hein, le soleil. Donc ici, en fait, ce qu'on te dit, c'est déjà, sois dans des énergies pour accueillir l'abondance. Hein. Le soleil, c'est aussi l'abondance ici, tu vois, avec toutes ces petites répercussions là. Alors après, tu as aussi quand même ce couple hein, qui est en dessous du soleil. Moi, ce qu'on me dit là, quand je vois cette carte, c'est en fait, la chaleur arrive à nouveau, va arriver à nouveau dans ton domaine sentimental. Pourquoi ? Parce que justement, là, tu vas rompre, tu vas couper avec une mémoire généalogique qui va te permettre d'enfin récolter ce que tu souhaites. Tu vois, ce jackpot hein, que tu voulais, là, tu vas le recueillir. Tu vas être dans des énergies qui seront favorables à réceptionner enfin l'abondance, la lumière, la chaleur. Ici, il y a aussi une idée d'un amour beaucoup plus agréable à vivre. Parce que dans le passé, moi, je te vois beaucoup dans les... Je pense que tu donnais beaucoup et tu recevais pas vraiment en échange. Ou pas en tout cas à la hauteur de ce que toi tu investissais. Il y a peut-être une suractivité de ton chakra du cœur. Hein. Et là on te dit que tu vas enfin pouvoir récolter tout l'amour, toute la lumière que tu as semée par le passé. Et que tu n'arrivais pas totalement encore à réceptionner. Donc là, pour moi, c'est vraiment un message d'encouragement, voilà, de conscientise que le soleil, la chaleur, la lumière, l'abondance arrivent là. Hein. Tu vas te dépêtrer d'énergie qui te plombait pour aller dans une énergie très solaire. On me parle d'un signe lion hein, ici. On me parle d'un lion ou d'un ascendant lion. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, maintenant, on va aller jeter un œil à ta sphère pro, tes projets, tes entreprises. Alors, passé, présent et futur, donc été. Allez, passé, présent et futur, donc l'été. Avec deux petites cartes d'approfondissement pour les énergies de cet été. Pro, poisson. Déjà, on me parle d'un homme là. Un homme qui pourrait être impacté. Alors là, j'ai envie d'éternuer. Je le vois aussi comme... Quand je fais des tirages, de toute façon, tout ce qui se passe autour de moi et en moi, je le vois vraiment comme un message supplémentaire. Et là, le fait d'avoir envie de... Ah, t'as quand même deux cartes ici. Hein. T'as le masque, la ruse et la fin. Voilà. On verra après. Mais ce que je voulais dire, c'est que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui doit sortir. Il y a un besoin tu vois, de t'exprimer ou d'extérioriser quelque chose au niveau de tes projets. Et c'est sûrement ça qui te bloque actuellement. Il y a une idée de ne pas partager tout ce qui est en toi. Peut-être une idée d'avoir peur, hein, soit du rejet, soit du fait de ne pas être approuvé. On va aller voir. Alors, le passé, ok. Confrontation, quelque chose qui tourne en rond. Ah, bah la com, tu vois, je te parlais de la communication. Exactement ça. Oh, super, tu as la protection et la sortie. Magnifique, magnifique issue. Ici, là, quand je te parlais justement du fait que j'avais envie d'éternuer, donc c'est-à-dire que tu dois faire sortir quelque chose, là, tu vas le faire sortir cet été. Et tu vas y être, là, j'en ai un peu des frissons, hein, c'est une impulsion qui va te venir de là-haut. C'est-à-dire que tu sentiras que tu ne pourras pas faire autrement. Ça va vraiment sortir tout seul. Tu vas être guidé vraiment vers cette extériorisation. Et puis en plus, du coup, tu as la sortie. Donc, tu vas vraiment sortir de ces énergies-là qui sont pas bonnes, hein, qui sont plutôt négatives. Ici, moi, ce que je vois, c'est un désaccord au niveau de tes projets. Donc, une personne qui peut s'opposer à tes projets, qui peut te mettre des bâtons dans les roues. Ou alors, c'est une peur que tu as, hein. Si c'est pas matérialisé dans le passé, c'est vraiment une peur, quelque chose qui te bloque pour justement créer, entreprendre ce que tu souhaites.
Et finalement, on voit que dans les énergies actuelles, c'est ça qui te bloque encore. Hein. Il y a une idée, voilà, de ne pas avancer, de tourner en rond. Mais justement, là, cet été, comme je te disais, tu vas avoir une impulsion. Tu vas te sentir guidé vers l'expression, vers la communication. Il y a une idée aussi de règlement de compte avec ces deux cartes ici. C'est-à-dire que les personnes qui ont pu te mettre des freins, que ce soit dans ta tête ou physiquement, hein, des personnes qui t'ont vraiment fait obstacle dans la réalisation de tes projets. Ici, il y a une idée de dire « Eh oh, stop, ça suffit, moi j'y vais en fait ». Alors bon, c'est un tirage général, ça peut concerner pas mal de situations. Ça peut être par exemple une confrontation avec ton boss, avec un collègue de travail, avec un collaborateur, peu importe, ou quelqu'un de ta famille hein, qui te bloque, qui t'empêche de réaliser tes projets, ou des amis, ou voilà, des gens autour de toi qui finalement voilà, te bloquaient et tu pouvais pas réaliser ce que tu souhaitais, ce qui était en accord avec ce qui vibrait en toi. Là, il y a une question de dharma aussi, hein. Là, tu vas enfin affirmer ce que tu souhaites entreprendre. Tu vas t'affirmer, tu n'auras pas le choix en fait. Et ce sera très positif. Tu vas vraiment décider d'aller ailleurs. Donc ça peut être la sortie, ça peut être de quitter un emploi, de quitter une situation qui te dérange, c'est-à-dire de mettre les hauts là et de dire moi je sors de ce projet, je sors de ces énergies-là, je sors de ce conflit, je m'en décharge. Il y a une idée donc soit de démission, soit tout simplement du fait de quitter la situation qui te bloque. Mais dans tous les cas, il y a une réaction, hein, tu vois, action-réaction. Donc, super là. On va tirer un petit conseil pour toi cet été, même si je te sens vraiment guidée. Hein. Je te sens vraiment guidée là. Et appuyée, hein, ça revient. Hein, tu es vraiment protégée là pendant cet été. Que ce soit ce domaine-là ou même ce que je t'avais dit tout à l'heure, hein, c'est les mêmes énergies. Hein. Tu es vraiment accompagnée là. La carte des signes et synchronicités que tu avais eu, c'est vraiment cette idée. Ok, là tu as la tempête. Excuse-moi, ça a coupé, j'ai reçu un appel. Ici, tu as la tempérance. Donc, moi, en fait, là, ce que j'entends, une fois de plus, je le vois encore comme un signe de synchronicité, le fait qu'on m'appelle à ce moment-là, au moment où je voulais te parler de la tempérance, c'est que, en fait, je me demande si, quand tu vas quitter cette situation, on va pas essayer de te rattraper. Alors là, il y a une question d'excuse, de demander pardon ici, avec le fait de mettre de l'eau dans son vin. Hein. Ici, il y a une idée de fluidifier, il y a une idée de contrebalancer, en fait, les fluides. Donc, avec cette communication hein, qui ressort beaucoup pour toi, je me demande si voilà, on va pas essayer de te recontacter, de revenir vers toi pour que tu retournes dans ces énergies-là. Et le conseil pour toi, hein, c'est reste sur cette énergie de sortie. Alors après, si effectivement tu sens, parce que là pour toi, j'ai pas de meilleur conseil que de dire que tu vas le sentir si tu dois retourner, mais pour aller vers une relation, enfin, vers quelque chose de nouveau, dans d'autres énergies, dans une autre dynamique, tu peux essayer de redonner une chance si tu le sens, si tu sens que ça peut être bénéfique, productif pour toi, ou alors si tu sens qu'effectivement non, c'est vraiment fini, je reste dans ces énergies de sortie, d'aller ailleurs, fais-le. Ok, ça c'est vraiment là le conseil, c'est écoute ton intuition pour réagir face à ça. Voilà, c'est à toi de voir si tu veux redonner une chance ici à cette personne qui te dit qu'elle peut faire des concessions, qu'elle peut remettre de l'eau dans son vin. Voilà, copain poisson, j'espère que le tirage il t'aura plu, qu'il t'aura parlé, qu'il aura résonné en toi. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Je te fais des bisous.